Ok, on va se dire les vraies choses. Premièrement, j'ai toujours pas retrouvé ma voix. Et deuxièmement, aujourd'hui c'est la journée qu'il faut que je me lave les cheveux, puis ça me tentait pas, fait que c'est pour ça la coiffure douteuse. Fait qu'aujourd'hui on se retrouve pour des YouTube Awards. C'est quelque chose que j'aime faire à chaque année, je trouve ça vraiment trippant. Puis surtout ça va vous permettre de découvrir des nouveaux YouTubeurs. Fait que pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Je me suis inspirée en fait des questions sur la chaîne de Jamesy parce que je trouvais qu'il avait rajouté des catégories qui sont vraiment le fun. Dans la catégorie les meilleurs vlogs, là pour vrai, je suis vraiment mitigée, fait que j'ai pas le choix de mettre un gars et une fille, donc j'ai mis Lucie Rion et j'ai mis Jamesy. Je vais parler au nom des deux parce que pour vrai j'ai comme les mêmes compliments puis ça se répéterait, mais ils ont tellement la qualité de rendre une journée tellement, mettons, banale, puis la rendre super intéressante. Genre, mettons, ils s'en vont au cinéma, ils ont le don de rendre ça intéressant. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une belle qualité. On peut s'en parler de leur montage, à quel point ils sont fous, malade mental. Ok, on va boire de l'eau en priant que ma voix s'améliore. Dans la catégorie le YouTuber le plus engagé, j'ai mis Jessie Nadeau. Je sais que Jessie est un petit peu plus active sur Instagram, mais elle a également une chaîne YouTube que je vous conseille tellement d'aller voir. Je tripe sur ses vidéos, j'en trouve super le fun à écouter, puis surtout elle défend tellement des belles valeurs. Donc j'ai mis Jessie Nadeau. Dans la catégorie découverte de l'année, je vous dirais que j'ai mis Roxane Bruno. Là, je sais que pour certains ils vont se dire, ben voyons, Roxane est quand même déjà connue, mais pour vrai, je la connaissais pas tant avant cette année. Puis on dirait que oui, je la connaissais comme musicalement tout, puis je la voyais passer dans mon feed, mais je cliquais pas sur ses vidéos, genre je sais pas pourquoi. Puis il y a une soirée que j'ai juste fait, hey, je vais aller écouter ses vidéos. Et je suis tombée en amour total. Sa personnalité est incroyable. Dans le fond, je l'aime. Pour le meilleur podcast, j'ai pas eu le choix de mettre le podcast sans filtre. Il invite presque à chaque semaine des invités super différents, vraiment variés, d'un milieu à un autre et tout. Puis c'est toujours super intéressant à écouter. Ils posent des bonnes questions, ils vont dans des sujets qu'on n'a pas vraiment entendu parler. Tu sais, c'est pas redondant, c'est pas les mêmes choses qu'on a tout le temps entendu parler. Sinon, un peu dans la même famille, j'ai vraiment aimé Le temps d'un jujube avec Alamo, qui justement invitait des gens sur son podcast à manger des jujubes aux potes. Et je l'ai vraiment trouvé audacieux dans la plupart de ses choix d'invités. Comme par exemple, il a invité le petit Jérémy. J'ai été captivée. On entend souvent plus parler de l'opinion de Mike Ward, je trouve. Puis là, justement, d'avoir le point de vue du petit Jérémy, j'ai vraiment trouvé ça captivant, puis vraiment audacieux de sa part. By the way, là, je parle de ce podcast-là, mais tous ces podcasts sont excellents. Fait que lui aussi, je vous dirais d'aller voir ça. Ok, j'ai décidé de rajouter la catégorie l'annonce de l'année parce que il y a eu vraiment beaucoup de vidéos d'annonces cette année et tout. Il y a eu beaucoup de gens enceintes hein, cette année, c'est ça là. Donc j'ai mis Alicia Moffett qui nous annonçait qu'elle allait être enceinte. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que celle-là, je m'y en attendais pas. Je gueulais là, j'étais tellement contente, j'étais genre oh my god, son bébé va tellement être beau genre. On peut-tu en parler de son vidéo de l'annonce? C'était tellement beau! J'ai vraiment aimé comment elle a fait ça, puis j'ai vraiment trouvé ça beau. Puis surtout, on dirait que, vu qu'elle est comme un peu plus jeune, je m'attendais pas vraiment à cette nouvelle-là. Dans la catégorie la plus belle progression, j'ai mis Victoria Charlton. Je sais pas comment qu'on dit. Je trouve ça tellement incroyable. Quand j'ai commencé à suivre Victoria sur YouTube, je pense qu'elle avait genre 2000, 3000 abonnés. Là. Elle était tout petite dans un sens. Puis là aujourd'hui, sa chaîne a explosé, elle a sorti un livre et tout. Je la connais pas personnellement, là, mais je suis tellement fière d'elle, ça n'a même pas de sens. Dans la catégorie une plus petite chaîne que je trouve qui mérite plus d'abonnés, j'ai mis Amy la Lune. Là aussi, j'espère que je le prononce comme il faut. Je vous jure, vous allez aller voir sa chaîne et vous allez tomber en amour avec sa personnalité débordante d'énergie. Genre, ta voix, t'es juste comme toi. Je te veux comme amie, genre drette là. Genre, elle a l'air tellement fine. Puis je trouve qu'elle fait tellement du contenu différent également. Donc, allez voir ça. Ok, j'avais vraiment le goût de créer une catégorie genre contenu le plus original. Parce que je trouve qu'il y a tellement des gens intelligents sur le web et ça n'a pas de sens. Et dans cette catégorie-là, j'avais vraiment envie de remettre le prix à Mila Taillefer. Parce que Mila, elle trouve tellement des idées justement que à chaque fois je suis genre what the fuck, où est-ce qu'elle a eu cette idée-là? Pour elle, son contenu est toujours intéressant. Elle trouve tout le temps des idées vraiment très originales et surtout différentes de ce qui se fait. Fait que je trouve qu'elle méritait absolument un prix. Fait que gars, je t'ai créé une catégorie moi là. Et là, il y avait 5 vidéos qui m'ont vraiment marqué cette année puis j'avais pas le choix d'en faire mention. Il y a aucun ordre en ce moment, je vais juste vous les dire par ordre que je les ai écrits, mais genre il y a pas de top 1, top 2, top... tu comprends?
Ouais. Donc je vous fais un top 5 des vidéos qui m'ont le plus marqué en 2019. La première vidéo qui m'a marqué en 2019, c'est une vidéo que Cam Grandbrune avait fait pour sa série Huis clos. Fait que dans le fond, c'est super simple, elle avait invité une travailleuse du sexe, donc une escorte, sur sa chaîne YouTube pour justement parler de son métier, puis justement répondre à toutes les questions un peu tabous qu'on a. Puis j'ai trouvé ça tellement, mais tellement intéressant à écouter. La vidéo de la demande en mariage de Roxane Bruno à sa copine, est-ce qu'on peut en parler? Je crois honnêtement que j'ai écouté cette vidéo-là genre 5 fois, puis j'ai pleuré les 5 fois. C'est tellement juste une vidéo vraie, cute et wow! La vidéo à cœur ouvert de Cassandra Bouchard qui parle de tout ce qui fait qu'on est vulnérable. Parce que pour vrai, on a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui nous rend vulnérables. Fait que je trouve que ça a tellement fait du bien justement de voir un peu de vrai dans le monde internet qui est un petit peu faux des fois. Je sais pas, c'est une vidéo qui fait vraiment du bien. La vidéo Le décès de mon papa par Lucie Réaume. Pour vrai, cette vidéo-là m'a juste fait prendre conscience à quel point je suis chanceuse, moi, d'avoir encore mon père dans ma vie. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis elle a tellement bien rendu hommage à son père, ça n'a même pas de sens. La santé mentale, c'est vraiment une cause qui me touche extrêmement à cœur. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça commencer à plus en parler sur mes plateformes. Là, je suis jamais capable de dire son nom de famille, fait que je pense que je me lance même pas, mais je vais l'écrire, ok? Mais la belle Fanny, dans le fond, avait fait une vidéo pour parler justement de son histoire avec l'anxiété. C'est une vidéo super bien détaillée, puis si vous avez déjà fait un peu d'anxiété, je pense que vous allez totalement vous reconnaître. Donc c'est déjà tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère surtout que vous avez découvert des nouveaux créateurs de contenu. Allez vous abonner aux chaînes de tous les créateurs que je vous ai nommés dans la vidéo. Ils méritent absolument tout votre amour. J'aimerais vraiment ça en commentaire que vous me disiez justement des youtubeurs québécois que j'ai pas nommés dans la vidéo, puis que vous admirez, que vous aimez beaucoup, parce que pour vrai, j'écoute quasiment juste des youtubeurs québécois. Fait que j'ai vraiment le goût d'en découvrir des nouveaux, puis gars, si vous avez une chaîne, profitez-en, pluguez-la, c'est là. Et sur ce, nous on se parle et on se revoit. Hey, c'est vrai, on se voit demain la gang! Oh, je t'avais oublié. À demain la gang! Bye! Bye là!